Je voulais vous passer ce petit message pour vous dire que devant tout ce qui se passe en ce moment, il faut rester dans l'amour. Alors qu'est-ce que c'est rester dans l'amour? Rester dans l'amour, c'est d'abord dans la compréhension, mais surtout dans le pardon de l'autre. Peu importe les croyances que chacun peut véhiculer, croire ou avoir foi, quoi qu'il en soit, dans ces temps un petit peu difficiles de changement, il faut rester en paix. Alors bien sûr, on peut ressentir des émotions diverses qui nous traversent, de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui peuvent changer les choses, c'est quand même nous. C'est quand même le peuple qui guide le monde. N'oublions pas ça. Et du coup, les actions que l'on doit mettre en place par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, déjà, c'est développer cette compréhension et ce pardon envers les autres. Que l'on soit vacciné, non vacciné, que l'on ait des croyances au regard du gouvernement pensant qu'on veut nous contrôler, ou au contraire que l'on pense qu'il est nécessaire de tous se vacciner pour régler le problème et pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, les deux modes de pensée se tiennent et sont en rapport avec son soi. Alors ce qui est intéressant de regarder par rapport à son soi, c'est qu'est-ce qui nous dirige. Qu'est-ce qui nous dirige dans nos croyances? Est-ce que c'est la peur? La peur de manquer, la peur de ne plus être libre? D'ailleurs, le sentiment d'avoir peur d'être privé de liberté est finalement la même racine dans les deux modes de pensée. Alors bien sûr, il y en a certainement qui n'ont pas d'avis, et c'est pas très grave hein, finalement, mais là je parle vraiment de cette dislocation qui est en train de se faire dans les modes de pensée. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute manière, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire les choses et prendre ses choix lorsque c'est juste envers soi. Alors ce que j'ai envie de vous dire, amis de la spiritualité, c'est de faire les choses en fonction de ce que vous trouvez juste pour vous. Est-ce que faire ceci ou faire cela va vous rendre heureux? Est-ce que faire ceci ou faire cela, penser ceci ou penser cela, vient vraiment de vous-même? Les énergies changent, le monde change. Il y a quelque chose qui nous demande un petit peu cette forme d'introspection depuis quelques mois. Outre le virus, etc. et tout ce qui se passe, il y a quand même un grand changement énergétique. Ce grand changement, il est là aussi pour l'introspection, pour aussi ressentir en soi ce qui est bon, pour chacun de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je te pose la question, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez libre dans la vie? Est-ce la liberté de pouvoir faire ses achats partout, aller au restaurant, aller au cinéma? Ou est-ce justement de faire des choses en adéquation avec vous, avec notre environnement, notre planète? Voilà, nous sommes incarnés quand même ici pour vivre des choses, expérimenter la vie. Mais qu'est-ce donc la vie? Est-ce que la vie se résume simplement à des envies de sortir, des envies de voir ses amis dans un contexte où l'on paye des choses? Vous voyez, quand on a envie de payer des choses, de se payer un service, quelque part il se passe en nous comme une récompense. Mais oui, effectivement, c'est bien aussi la société puisque ça permet de faire vivre les autres et c'est un échange continuel. Maintenant, ces échanges-là peuvent toujours exister d'une autre manière. Il y a tellement de possibilités.
Nous sommes des êtres spirituels intelligents, incarnés dans un corps qui nous permet d'entrevoir une forme d'intellectualité, de communication, mais aussi d'entrer en action. Entrer en action pour se sentir bien avec soi, parce que finalement, l'une des premières missions de l'âme quand elle s'incarne, c'est quand même de se sentir bien avec soi-même. Bien avec soi-même, bien avec ses choix. Et je vois énormément de colère de partout. Je vois aussi énormément d'amour, des personnes qui souhaitent montrer leurs choix, les prôner dans l'amour, la paix et la bienveillance. Et ça, c'est parfait. Et justement, c'est un petit peu le message que je vous donne aujourd'hui. Il faut rester bienveillant avec les autres. Parce que quand quelqu'un nous fait mal, en général, on a tendance à répondre par la même énergie en émotion. Et en fait, qu'est-ce qui défie le mal? Mais c'est l'amour. Notre amour. L'amour que notre âme est capable de déployer. Nous sommes des êtres divins. Là, je ne parle même pas de Dieu ni de religion, je parle vraiment de ce que nous sommes. Ces êtres spirituels, ces êtres divins, qui sont capables de donner de l'amour et distribuer autour de nous. Alors voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que oui, j'ai mes croyances personnelles et bien sûr, moi je ne me ferai pas vacciner, simplement parce que la forme dont c'est avancé ne me correspond pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières de régler le problème de la Covid. Je ne vais pas les énumérer ici, il y a plein de spécialistes qui en parlent sur YouTube. Développez votre esprit critique. Allez voir les vidéos qu'il y a de partout, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. C'est vraiment très intéressant. N'allez pas vous vacciner, faire ce choix parce que vous avez peur d'être privé de liberté. Puisque du coup, en le faisant, vous vous privez vous-même de liberté. Vous vous privez de liberté parce que vous n'êtes pas juste envers vous-même. La liberté vient de nous, vient de chacun. On peut se sentir libre même dans un monde où il y a de la répression, où il y a de la discrimination. La liberté, elle vient de soi avant tout. Elle se dégage de nous-mêmes. Être libre n'est pas forcément pouvoir faire des actions à gauche et à droite. Être libre, c'est vraiment en rapport avec ce que l'on est, qui je suis aujourd'hui. Est-ce que mes choix sont faits contre moi ou pour moi? Il n'y a aucun jugement, peu importe vos choix, je les accepte et je les comprends à partir du moment où c'est juste avec vous-même.